Europe 1. Pour baisser les dépenses en France et stopper l'attractivité pour les migrants, faut-il supprimer l'aide médicale d'État, l'AME? Vous savez ce que j'en pense? Vous savez ce que j'en pense? Vous êtes pour? J'en ai parlé la dernière fois. J'ai dit à un moment, les mecs, on veut bien. Mais là, ils vont encore augmenter les impôts. C'est ce qu'ils ont dit. On est les champions du monde des impôts. On va continuer, on voit pas que le problème, il est ailleurs. On le voit pas que le problème, il est pas là. Bien sûr que c'est très bien d'augmenter les impôts pour les plus riches, allez, d'accord. Mais le problème n'est pas là, on est déjà les champions du monde des impôts. Le problème, il est ailleurs. Il est aujourd'hui, et je le sais, d'Artigol, alors heureusement qu'il n'y a pas Gilles Verdez, que là, ça aurait été une catastrophe. Tiens, je vais le chauffer ce soir en télé sur ça. Mais je vais vous dire... Cyril, est-ce que tu accepterais d'inviter Patrick Stefanini sur le sujet? Stefanini, qui n'est pas un insoumis, Patrick Stefanini. Bien sûr, avec grand spécialiste. Il a sorti un rapport en décembre 2023 qui fait autorité, qui dit l'AME est quelque chose de maîtrisé et d'utile. Il ne dit pas qu'il ne faut pas peut-être adopter des modifications, mais ça coûterait bien plus cher si les soins n'étaient pas pris en amont. Ça pourrait donc... parce qu'un étranger, c'est une personne humaine. Et donc quelqu'un qui est malade, on la soigne. Et il vaut mieux la soigner avant que ça s'aggrave. Je suis d'accord avec vous, mais arrêtez, mais il y a des dérivés énormes, arrêtez un peu. Alors, parce qu'en plus, c'est pas supprimer... Il y a plein de gens qui viennent que pour ça, arrêtez un peu. Qu'on puisse l'inviter. Mais c'est pas supprimer l'AME, c'est la transformer en AMU, en aide médicale d'urgence. Donc il y a quand même les soins d'urgence qui seront évidemment portés aux migrants qui sont en situation irrégulière. Laissez-moi écouter Gauthier Lebray parce que les woke je peux pas. 16h08, on les aura un petit peu tard. Et donc on se dit, pour quelle économie? L'AME, c'est 1,1 milliard. L'AMU, ça serait 70 millions. Bah voilà. 70 millions d'euros. Le rapport Stefanini répond à ça. Mais arrêtez avec le rapport Stefanini, arrêtez. Si vous prenez amenez-le-moi, Stefanini. La maladie trop tardivement, ça va arriver en urgence et en hospitalisation. Monsieur d'Artigol. Sans compter, si on se penche que sur les maladies contagieuses, Cyril, l'AMU coûtera plus cher. Mais je vais vous dire, vous dites des bêtises. Je vous le dis, vous dites des bêtises. Parce que c'est pas ça, le problème, il n'est pas là. On ne peut plus aider tout le monde. On n'a plus les moyens. Je vous le dis, arrêtez de me dire avant, après, pendant. C'est fini. C'est terminé. On est dans la merde. Une personne éligible sur deux n'a pas l'AME. Mais ils sont 400 000. Mais d'Artigol, moi, je ne parle pas que de ça en plus. Je vous le dis, il y a beaucoup d'aides qu'on va donner. Non, mais là, entre autres, ça c'est entre autres. Et puis arrêtez. Il y a énormément de dérives. Arrêtez. Il y a plein de gens aussi qui veulent venir en France pour bénéficier des aides, vous le savez. Mais pourquoi ils veulent partir en Angleterre beaucoup? Dans les trajets d'étrangers, il y a d'abord la langue. Après, la diaspora, on retrouve un peu les personnes qui sont du même pays. Après, il y a aussi tout ce qui relève d'un patronat. Les Anglais, par exemple, font venir des gens pour travailler au black, etc. Il n'y a pas que la question de l'AME dans les parcours. Vous vous rendez compte que personne ne va partir en disant « je vais en France parce que je souhaite j'ai l'AME ». Et le nombre de bénéficiaires de l'AME est stable. Vous dites des bêtises. Là, d'Artigol, vous me faites une Gilles Verdez. Vous avez le droit. Cyril, le nombre de bénéficiaires de l'AME est stable. 400 000. Mais on ne parle pas... Mais les mecs, 1 milliard, plus d'1 milliard. 1,1 milliard. Mais oui, contre 70 millions pour... On ne les a plus. On ne les a plus, tout simplement. Excusez-moi, on ne les a plus. On a Kevin en ligne qui est avec nous sur Europe 1. Je savais que ça allait secouer dès le début. Cette émission, j'aime bien. Mais bon, là, je suis avec les woke, là. Oui, Kevin. Je suis avec les woke, là. Je suis avec les woke, là, Kevin. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Kevin. Merci d'être avec nous, Kevin. Je suis pas woke, mais je veux pas avoir le même avis. Je sais que vous n'êtes pas avec moi. Vous habitez Rambouillet, toujours. C'est ça, toujours à Rambouillet. Je sais, mon chéri. Il bouge pas, celui-ci. Hein. Et puis je croise plus le Divisio à Carrefour. Je vois plus Rambouillet, celui-ci. Ouais, non, il a arrêté, là. Il est sur Rome, maintenant. Divisio, là. C'est pour ça que je le vois plus au rayon charcuterie. Ça y est, c'est fini, là. Il est au rayon, bien sûr. Il est au rayon Panini à Rome. C'est pour ça. À chaque fois que je vois avec une mortadelle à Carrefour, je le vois plus, Bon, mon Kevin, merci d'être là, en tout cas. C'est un bonheur à chaque fois. Alors, vous, il faut garder l'AME, vous dites. Oui, pour moi, c'est essentiel de garder l'AME. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est tendance, c'est un peu démagogue l'avis de vouloir supprimer l'AME, mais Monsieur Retailleau nous fait plus un effet d'annonce, parce que l'AME, il faut bien le préciser, certes, c'est 1 milliard de budget, mais ça représente 0,5 de budget dans la santé publique. Non, mais c'est 1,1 milliard. Oui, mais 1 milliard. 1 milliard, mais en termes de pourcentage, c'est 0,5 du budget de la santé publique. Kevin, pourquoi on dit ça? Il faut trouver l'argent partout. On n'a plus rien. On a les poches vides.
Mais ça nous coûtera plus cher après. Mais non, ça nous coûtera pas plus cher après. Venaïm, elle dit n'importe quoi. Arrêtez. Mais bien sûr que si. Arrêtez de dire des bêtises. Non. Il faut être plus ferme. Il faut être plus ferme. Oui, Kevin. Est-ce que je peux terminer ? Bien sûr, voilà. C'est Benaïm, c'est insupportable. Oui. C'est vrai que Benaïm, oui. Je l'adore, Kevin. Oui. Juste une petite précision aussi, parce qu'on le néglige aussi souvent. C'est déjà sous Macron, l'AME a déjà été réformée. Oui. Puisque maintenant, Macron avait réformé en disant qu'il fallait être 3 mois au minimum sur le sol français, avec des conditions de revenus. Exactement. Ça, c'est sur le site du ministère de l'Intérieur. 10 000 euros. Donc il y a des conditions de revenus pour avoir l'AME. En plus de ça, si on ne traite pas l'AME, comme disait M. D'Artigol, comme il disait ça, si on ne traite pas nos migrants sur notre territoire, on va se retrouver avec plus de dépenses, car ça va aller aux urgences, ça va encore encombrer le système hospitalier, et des maladies longue durée. Ça va être pire. Une fois, moi je suis d'accord. Ça va être des maladies longue durée. Les chroniqueurs, je les ai depuis 15 ans avec eux. Donc les maladies longue durée, je connais les maladies longue durée, hein, mon Kevin. Non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Mais aujourd'hui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et Dieu sait que je vous aime, hein, Kevin. Ouais, moi c'est pareil. Bah oui, je sais. Non, mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut essayer d'aller chercher l'argent partout. Je pense pas que ça coûtera plus cher. Je vous le dis. Et aujourd'hui, il faut se pencher sur plein de choses comme ça. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai évoqué la dernière fois. Ça m'a même valu un article dans Libération. Voilà, parce que bon, voilà. Mais je pense que là, aujourd'hui, on ne peut plus aider tout le monde. Il faut aider, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aider il y a plein de gens qui travaillent énormément, qui travaillent de 8h jusqu'à 19h tous les jours, et qui n'ont rien, qui ne s'en sortent pas. Et il y a parfois des gens qui ne travaillent pas et qui gagnent plus avec les aides que des gens qui travaillent. Et tu penses qu'en supprimant l'AME, ça c'est en plus. Non, mais là c'est en plus. Mais c'est tout ça, que il faut faire ce qu'ils font aux États-Unis ou en Suisse. On garde l'AME, mais on envoie les factures au pays d'origine. Pas mal ça. Et je peux vous dire que, ben oui, vous avez des Algériens, des Italiens, peu importe, des Suédois, peu importe, qui se font soigner. Non, mais c'est le pays qui prend en charge et qui récupérera comme il veut auprès de ses ressources.